Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir accepté, malgré l'instant critique que vit notre démocratie, de répondre présent à notre appel. Permettez-nous, à l'entame de nos propos, de présenter toutes nos condoléances aux familles des compatriotes décédés suite aux événements que nous vivons depuis ce 1er juin. Qu'Allah accueille leur âme au paradis et puisse accorder toute son assistance à leurs proches. Nous exprimons également notre solidarité aux blessés et aux victimes collatérales de ces manifestations. Nous portons une attention particulière aux étudiantes et aux étudiants des universités sénégalaises qui vivent des moments difficiles. Nous marquons notre soutien aux jeunes qui ont perdu leurs biens et qui se voient dans l'impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle ou académique par le fait de ces tensions politiques et sociales. Si nous vous invitons aujourd'hui à échanger, c'est parce que l'heure est grave. L'État du Sénégal, après une restriction des réseaux sociaux ce 1er juin, a infligé ce dimanche 4 juin une mesure restrictive inédite de la liberté d'expression à la population sénégalaise en suspendant Internet mobile et les réseaux sociaux. Nous voulons dire là et maintenant que nous condamnons de toute notre énergie cette mesure liberticide qui mène notre pays vers un recul démocratique certain. Les conséquences désastreuses de cette mesure sont d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous avons pu le constater, les Sénégalais ne se connectent plus. Ils vivent connectés, notamment grâce à leur téléphone mobile. Suspendre l'Internet mobile et les réseaux sociaux, c'est suspendre leur vie tout simplement. Les élèves revisent leurs leçons avec Internet. Les pères et mères de famille payent l'eau et l'électricité avec leur mobile. Les commerçants gagnent leur vie et assurent la dépense quotidienne de leur famille grâce aux transactions financières de leurs clients sur le mobile. Des milliers et des milliers de jeunes, chauffeurs de taxi, conducteurs de transport de particuliers, agents dans des multiservices, fonctionnent grâce à leur smartphone connecté. Ces conséquences désastreuses nous poussent à ne pas nous limiter à condamner. Nous allons, dès cet après-midi, en effet, mener une première série d'activités visant à mobiliser les jeunes épris de liberté, femmes et hommes, à inviter le gouvernement du Sénégal à rétablir dans les plus brefs délais l'accès à Internet mobile et aux réseaux sociaux. 5 actions sont prévues. Première action. Dès cet après-midi à 17h, nous allons lancer une pétition nationale et internationale pour le rétablissement d'Internet mobile et des réseaux sociaux au Sénégal. Cette pétition nationale et internationale sera nommée Boulal Suñu Net. Nous allons aussi mener une action de communication sociale et communautaire, en ligne et en présentiel, pour sensibiliser nos concitoyens sur ces violations flagrantes de la liberté d'expression. Nous allons mener, dès demain, troisième action, une série de rencontres auprès des décideurs publics et privés, de la société civile, des autorités religieuses et coutumières, des partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal pour donner de l'écho à cette revendication citoyenne. Nous allons saisir les organisations nationales et internationales auxquelles a adhéré le gouvernement du Sénégal pour porter ce combat. Quatrième action. Cinquième et dernière action, nous allons mettre en place un front citoyen pour la restauration d'Internet mobile et des réseaux sociaux qui se chargera de faire la vigie citoyenne dans les jours à venir pour l'exécution de cette doléance citoyenne, mais aussi pour que pareille situation ne se reproduise plus dans notre pays. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, le monde digital pose d'énormes défis à nos sociétés. Il peut être un atout pour notre démocratie, tout comme il peut menacer son développement.
Au Sénégal, nous avons un réel engouement des jeunes pour les nouvelles technologies. Ces 3 derniers jours, Internet a permis de construire un débat constructif sur les réseaux sociaux, avec des spaces sur Twitter, par exemple, accueillant des milliers d'auditeurs. Internet a aussi permis d'organiser la solidarité internationale et internationale, la solidarité nationale et internationale pour venir en aide aux milliers d'étudiants dans le désarroi, bloqués dans leur université. Internet a permis surtout d'organiser les secours médicaux en signalant les besoins d'assistance urgents. Nous avons observé et le déplorons des cas de désinformation et d'incitation à la violence. Nous avons été cependant impressionnés par la capacité de bon nombre d'internautes à contrer ces dérives sur Internet et les invitons à renforcer la vigilance sur ces malheureux cas d'usage non avisé du numérique. Nous rappelons avec nos partenaires que depuis plusieurs années, nous avons interpellé l'État, hélas sans réponse appropriée, pour veiller, accompagner et promouvoir un accès et un usage inclusif et avisé du numérique. Nous reformulons des recommandations phares pour accompagner les politiques publiques à prendre sérieusement, de manière efficace, la question de l'appropriation avisée du numérique par les Sénégalais. Première recommandation, revoir la loi sur la régulation du numérique pour protéger l'internaute sénégalais, les enfants et les femmes en ligne. Cette loi devra tout mettre en œuvre pour faciliter la liberté d'expression citoyenne et non pour la menacer. Deuxième recommandation, la mise en place d'une autorité indépendante et autonome chargée de superviser cette régulation doit voir le jour. Cette autorité doit avoir une composition paritaire avec une forte représentativité de la société civile dans toutes ses dimensions, religieuses, journalistiques, associatives, etc. Cette autorité permettrait qu'un seul acteur, le gouvernement, n'ait pas à décider de manière unilatérale à couper Internet des mobiles et les réseaux sociaux au Sénégal. Troisième recommandation, promouvoir la sensibilisation du grand public sur les enjeux et les dangers liés aux réseaux sociaux. Une attention particulière doit être portée à l'éducation au numérique des jeunes à travers le milieu éducatif et les associations. Quatrième recommandation, mettre les plateformes numériques, ce qu'on a l'habitude d'appeler les GAFA, notamment, face à leurs responsabilités sur la modération des contenus en ligne, mais aussi les impliquer pleinement dans l'éducation numérique des jeunes. Cinquième recommandation, avoir une réelle stratégie avec des acteurs coordonnés sur les défis majeurs du numérique. Protection de l'enfance en ligne, lutte contre les violences faites contre les filles et les femmes en ligne, lutte contre la désinformation, entre autres enjeux que le numérique nous pose. Nous demandons dans ce sens la tenue d'un conseil interministériel sur la régulation, les libertés et la protection des usagers en ligne. Dans une démarche soucieuse de l'intérêt général et du retour de la paix, nous tendons la main aux autorités pour œuvrer ensemble dans cette voie d'un monde digital au Sénégal sûr et propice à la citoyenneté et à l'épanouissement de notre jeunesse. Pour conclure ces propos liminaires et dans un ultime appel, nous interpellons l'État du Sénégal et toutes les parties prenantes à faire face aux violations des droits à l'égard des enfants et des jeunes, particulièrement des femmes, que nous avons constatées depuis le 1er juin. Nous devons aujourd'hui considérer les réseaux sociaux comme une sentinelle de la démocratie, de veille, d'expression et de protection citoyenne. Je vous remercie.
Basile Niane nekk directeur social Netlink plateforme bi yëngu ci wàllum xibaar yëkkati ko jëme ko ci wàllum technologie. Donc tey dañoo ñëwoon rek ngir waxtaan ak yéen ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu confronteel te ñu koy dund depuis le 1er juin ba léegi xam nañu ni que dëkk bi yëngu na te état bi dafa am ay mesures yoo xam ne jël na ko jëmale ko ci wàllum réduire li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi waaye tamit réduire li nga xamante ni mooy internet bu ñu utiliser ci smartphone yi maanaam téléphone yi ñun ñi nga xamee nag dañuy liggéey ci wàllum digital dañ koy naqarlu moo tax ñu ne daal dañuy dajeek journalistes yi waxtaan ak ñoom ngir ñu mën a xool ban solution la ñu mën a am ngir waxtaan ak yi nga xamante mooy état ngir daal ñu dindi li nga xamante moom la ñu jël comme décision parce que dafa am loo xam ni mënuñ ko dindi ci réew mi maanaam tey boo xoolee ñu bëri Sénégal ñoom téléphone la ñuy utiliser ngir connecté wu donc boo coupé li nga xamante mooy données yi maanaam ab sorte coupé nga rek internet mais nag ba léegi waxuñu ni état dafa coupé internet déedéet parce que wifi baa ngi dox mais nag lu bëri dañuy wàññeeku ci liggéey boobu moo tax ñu woo leen tey pour waxtaan ak yéen am nag ay proposition ak ay résolution yoo xam ne def nañ ko du yem rek ci wàllum conférence de presse bii ñu def nii waaye dañoo bëgg wax nguur gi nii que tey dañu am benn mouvement boo xam ne dañ ko def maanaam benn pétition ñu tuddee ko bul laal suñu net pétition boobu nag ci internet lañ koy def pour que képp koo xamante ni daal ànd na ak ñun ak lu ñu xalaat pour def mu ànd ak ñun leneen tamit mooy dañu def ay maanaam communication dem gis ñi nga xamante ñoo nekk ci gouvernement bi yeeg ak ñi nga xamante ni vraiment ñoo ànd ak ñun ngir ñu mën a waxtaan ak ñoom na am aussi benn front citoyen bu ñuy teg ngir vraiment bu état bi demee bay jël ay décision mën a waxtaan ak sénégalais yi parce que tey boo xoolee am na benn institution boo xamante ni moom la état waroon a jël ngir normalement waxtaan ak ñoom parce que état lancé na lu ñuy wax le conseil national du numérique mais bu ñu ko lancé ba léegi amul benn action boo xam ne def nañ ko ci te genre de décision yi bu amee xëy na waroon na nekk structure boo xam ne buñ ci waxtaanoon duñ ci egg ci fii donc ñun nag suñuy waxtaan nekkul xeex ak état déedéet parce que am na situation yoo xam ne bu ñu fa tollee état day jël ay mesures mais ñu nag comme que ñun dañoo nekk ci problème yoo xamante ni suñu liggéey yépp ci wàllum digital bi la nekk dafay yoon quand même ñu mën a toog waxtaan ngir état lu mu jël ñu mun ko tegee de côté waaye tamit am na ay propositions ñuy def parce que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci web bi ci digital bi ñu ngi ñaan nguur gi tamit mu mën a déglu recommandation yi nga xam ne def nañ ko pour que bu ñu ko defee ñun ñëpp ñu mun a ànd di massawu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken mais surtout di massawu étudiants yi nga xamante ni depuis démb solo nañu trop te loolu yëpp boo xoolee évacuation yu ñu def yëpp ak soutien bi yëpp internet moo ko def maanaam réseaux sociaux yi donc réseaux sociaux yi waruñu ko jëlee comme loo xam ni dafay yàq donte ñun accepté wuñu violence bu am accepté ñu tamit appel à l'insurrection bu am donc ñu ngi ñaan daal ngir ñu ànd ñun ñëpp ñu liggéey waaye nguur gi ngir yàlla mu dimbali ñu daal indiwaat ñu suñuy données indiwaat nañ suñu réseaux sociaux ñu mën a liggéey parce que état am na lu ñuy wax dispositif arsenal juridique bu taxaw waroon na mën a yem ci arsenal juridique boobu ngir képp koo xamante ni day def appel à la violence ñu mun ko jàpp ñu teg ko ci yoon wasalaam. Moi je pense qu'au Sénégal chaque citoyen a droit à l'information. Nous on parle de droit à l'information. Nous ne sommes pas là pour apporter des difficultés ou bien se tirer contre l'État. Non. Ce que nous voulons, c'est que l'État puisse respecter le droit à l'information. Que ce soit des coupures des réseaux sociaux, que ce soit des coupures de signal d'une télévision, etc. L'État, en fait, le citoyen a droit à l'information. Maintenant, vu le contexte que nous sommes, sachant qu'il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de fake news, nous ne sommes pas contre des décisions qui luttent pour stopper ce genre de manifestations parce qu'on est tous des Sénégalais. Ce qu'on veut, c'est la paix. On veut que la paix revienne. Maintenant, dans cette paix-là, si l'État prend des décisions sans prendre en compte les gens qui sont aux alentours, ça veut dire que ça, c'est l'État qui a cette possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Mais nous, en tant qu'acteurs, nous avons notre droit également de dire à l'État, s'il vous plaît, ne coupez pas notre moyen de travail. Et aujourd'hui, on est à un stade où
comme l'a dit la police, la gendarmerie, qui ont fait une conférence de presse pour montrer un peu les violences, etc. C'est vrai, les violences, on est tous d'accord pour les violences, mais là, notre combat, c'est de pouvoir dire à l'État qu'il y a un moyen que les Sénégalais utilisent, qui sont les réseaux sociaux, et Internet, en quelque sorte, les données, pour qu'on puisse vraiment ne pas les couper. Parce qu'à l'heure actuelle, si on suspend, parce que le mot couper, même, je n'aime pas l'utiliser, parce que l'État pourra vous dire qu'on n'a pas coupé Internet, on a juste suspendu. Et c'est normal, ils ont suspendu parce qu'ils savent que s'ils coupent Internet complètement, rien ne marchera dans ce pays. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on puisse rétablir ce qu'ils ont pris comme décision, mais surtout appeler les Sénégalais au calme et à la vérification des faits et des fake news. Parce que non seulement nous sommes des acteurs du digital, on a vu pas mal de fake news aujourd'hui sur Internet, on le reconnaît, mais cela ne veut pas dire quand même que l'État pourrait arriver à ce point. Parce que cette situation va en quelque sorte gangréner l'image du Sénégal par rapport à l'international. Mais on est juste là pour vraiment donner la main à l'État pour qu'on puisse travailler ensemble et trouver une solution et que cette restriction soit levée le plus tôt possible. En tant qu'acteur digital, je pense que oui, pour les recommandations. Nous n'avons que des recommandations. Toute organisation ne peut faire que des recommandations à l'État. Maintenant, c'est à l'État de voir s'il veut prendre ou pas. Mais on ne peut pas faire autre chose que des recommandations, à part la pétition, parler avec les autorités pour qu'on puisse revoir comment lever cette restriction. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La parole. Donc, je m'appelle Gérard Dacosta, je suis un ingénieur en sécurité informatique et je suis aussi le concepteur du concept Route SN, qui est une cyberpersonne qui est là pour sensibiliser les personnes sur les dangers liés aux réseaux sociaux et de Internet en général. Donc, par rapport à votre question, il faut savoir que aujourd'hui, par rapport à ces restrictions prises par l'État, cela a conduit aux gens de télécharger des solutions qui sont peu douteuses. Donc, parce que par rapport à ces solutions, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le VPN. Et parmi ces fonctionnalités, il y a ce qu'on appelle le proxy qui permet vraiment à quelqu'un de pouvoir être géographiquement quelque part et de changer sa position géographique grâce au VPN. Maintenant, il faut savoir ce qu'on appelle des applications gratuites qui sont sur Internet. Et il y a cette célèbre parole qui dit « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Donc aujourd'hui, par rapport à ces restrictions, les gens n'ont aucun choix, à savoir utiliser des solutions qu'ils voient en ligne. Et derrière ces solutions aujourd'hui, ces personnes ne mettent pas en place ces solutions de manière gratuite et désintéressée, parce que derrière eux aussi, ils peuvent recruter, récolter des données à caractère personnel. Parce qu'aujourd'hui, si je vous explique comment fonctionne un VPN, c'est par exemple, moi, j'ai par exemple une maison où je décide d'accueillir qui je veux. Et dans cette maison, je peux mettre plusieurs caméras pour pouvoir espionner toutes les personnes qui viendront chez moi. Donc, c'est la même chose avec des VPN. C'est des serveurs que des gens installent à par exemple, quelque part, et vous donnent accès à ces services. Et parmi ces services, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle les proxys. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Sénégal, presque en Afrique, il y a la cyberdépendance. Et aujourd'hui, le fait de priver ces personnes de cette chose-là qu'ils aiment utiliser de manière quelconque, cela va pousser la population à utiliser des solutions qui sont tellement douteuses et qui peuvent nuire aux données. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel à toutes les personnes qui utilisent des VPN, à savoir d'utiliser des VPN qui sont payants. Et aussi, l'utilisation des VPN doit être accompagnée de plusieurs choses. Il ne suffit pas d'utiliser ces VPN pour pouvoir continuer à diffuser ces messages haineux ou ces appels à l'insurrection. Il faut toujours utiliser de manière responsable les réseaux sociaux. Ça a été toujours mon combat, bien avant même aujourd'hui cette situation que nous déplorons. Et aussi, je lance un appel à l'État en lui disant que cette suspension des réseaux sociaux n'est pas la solution. Aujourd'hui, ils peuvent gérer et contenir ces messages avec d'autres solutions. Depuis lors, ils devaient mettre en place des plateformes sûres en collaboration avec des personnes du digital, de telle sorte qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui auront besoin de vérifier une information, ils vont dire « Ah, je vais aller voir auprès de cette plateforme ». Et aussi, ils devaient mettre en place des lois qu'ils vont partager aux gens en disant « Si vous partagez tel message, voici ce qui est en cours ». C'est pourquoi en fait, les gens utilisent les réseaux sociaux de manière désintéressée. Ce n'est pas
parce qu'ils veulent le faire, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux derrière. Et cela, c'est une communication qui a manqué. Et vraiment, je pense que l'État devrait se mettre en position et lever ces restrictions parce qu'ils sont en train de pousser la population à utiliser n'importe quelle solution. Parce que beaucoup disent, peu importe la solution, l'essentiel que je sois sur Internet, sur les réseaux sociaux. Pour cette question, il faut que sachions qu'actuellement, des femmes ont une cyberdépendance. Madame, nous devons connecter à tout prix. De telle sorte qu'aujourd'hui, l'État restriction les nit doivent connecter. Il faut poursuivre les gens pour nous utiliser n'importe quelle solution que nous avons. Peu importe la solution que nous avons, nous devons utiliser. Donc, si nous avons l'utilisation VPN, si nous voulons donner un exemple, comme nous avons dit, par exemple, nous devons accueillir quelqu'un qui veut venir gratuitement, etc. Mais si nous avons est-ce que vous avez une caméra? Est-ce que vous avez des affaires qui nous permettent d'espionner le signal? Donc, si vous avez un kër googu nga profité aussi ndox bu gratuit, lekk bu gratuit, ainsi de suite. War nga mën a xalaat est-ce que nit ki daf ko def noonu rek par simple gentillesse. Am na ñu baax mais yenn saa yi si ginnaaw am na ñoo xamante ni si ginnaaw am na leneen luy siiwul noonu la VPN yi donc tey nit ñi yëpp di utiliser VPN surtout VPN gratuit yi dañ war a xam am na benn phrase bu ñuy wax si internet nee nañu bu affaire bi gratuit rek yow yaay produit bi. Donc ñun dañ ci war a delloo suñu xel xam que est-ce que yi ñuy utiliser yoon la ou pas et est-ce que war nañ ko utiliser est-ce que c'est sûr par rapport ak ñun suñuy données. Donc tey ñu ngi lancé benn appel état du Sénégal mu mun a xool naka la mun a lever restriction yooyu noonu parce que actuellement nit yu bëri ñu ngi utiliser solution yoo xamante ni c'est douteux mais ñoom seen yoon new aussi parce que ñoom lu leen soxal mooy nañu nekk ci internet nañu nekk ci réseaux sociaux. Donc peu importe solution ñoom bu ñuy utiliser ñoom l'essentiel nañu connecté wu te loolu c'est dangereux parce que loolu noonu nit ñi dinañu mën a utiliser ay affaires yoo xam te après mën na leen lor et même après solution situation bi bu jàllee mën na leen lor te mën na indi yeneen affaires yoo xam te ni kenn du ko soor donc moo tax vraiment nañ ñaan état mu jéem a réfléchir xool ay moyens yoo xamante ni mën na teg en place comme par exemple teg benn plateforme buy permettre ñëpp ñu bugg am information rek ñu dem foofu te état du ko def moom kese day woo acteurs numériques yi yëpp ne leen plateforme nañ ko def ñun ñëpp. De telle sorte que man du ñu nekk man rek maa si nekk donc du coup képp ku soxla bëgg am information rek dina dem xool foofu noonu ñu teg tamit ay lëy yoo xamante ni dinañ ne boo publier lu mel nii lii moo lay daan nit ñi yëpp lire xam lan moo lay xaar soo ko naree def donc communication boobu la état war a am mais pas jël bâton ñëw rek ne baare naa lépp kenn dootul utiliser réseaux sociaux merci.